Bonjour à toutes et à tous et merci de votre belle fidélité. Jésus a quitté Capharnaüm pour d'autres villages et pour y prêcher, chasser les esprits mauvais. C'est sa mission. Je voudrais vous livrer ce matin une méditation qui n'est pas de moi, mais de frère Jean-Christian Lévesque de la famille spirituelle du Carmel. Le lépreux vient à Jésus comme à la chance unique de sa vie. Il supplie à genoux, il veut recouvrer la santé, il veut redonner un sens à sa vie et reprendre sa place dans la communauté. En effet, impur, intouchable, on le considère comme frappé par un châtiment de Dieu et il est mis à l'écart, comme tous les lépreux du monde, au banc de la société. Il ne peut entrer dans une ville ou un village. Tout au plus peut-il mendier à la porte. Et tout le monde, c'est vrai, doit s'éloigner de lui. Jésus, qui a pitié de lui, le guérit. Mais il veut garder la discrétion parce qu'il veut faire l'œuvre de Dieu sans éclat, sans propagande, comme le serviteur de Yahvé qui ne crie pas sur les places. Cependant, l'homme, une fois guéri, s'empresse de proclamer la nouvelle, de sorte que Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans une ville. L'Évangile nous dit qu'il se tient en dehors, dans des lieux déserts, mais on vient de toutes parts vers lui. Étrange récit, qui oppose ainsi deux sortes de contagion. La contagion de la lèpre, qui éloigne tout le monde du lépreux, la contagion de la sainteté, qui attire à Jésus tous les hommes. Le lépreux ne peut entrer en ville à cause de la crainte des habitants, Jésus non plus, ne peut plus entrer désormais, mais à cause de l'enthousiasme des foules. Revenons un instant sur la démarche du lépreux. Sur sa demande, si tu le veux, tu peux me guérir. Moi, je ne peux rien contre ce mal, personne n'y peut rien, mais toi, il te suffit de le vouloir et la maladie obéira. Quelle foi, quelle confiance dans cet appel du lépreux. Et Jésus a aimé sa spontanéité, la véhémence de son désir, puisqu'il lui a répondu tout de suite, « Je le veux, sois purifié ». Jésus le veut toujours, à toute heure de notre vie. Et parfois, c'est nous qui ne le voulons pas vraiment. Nous connaissons les misères qui nous collent au cœur, mais nous disons, après tant d'années, à quoi bon? C'est alors que nous n'osons plus espérer. Nous nous tenons à ce que nous voyons en nous, sans regarder suffisamment ce que Jésus nous donne à voir en lui, sa miséricorde, son désir de nous faire vivre, la force de son amitié de sauveur. Souvent, c'est l'image de nous-mêmes qui nous désole, mais la première pauvreté de cœur que Dieu nous demande, c'est de lâcher justement l'image de nous-mêmes pour ne garder dans les yeux que son visage à lui. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, prenez bien soin de vous et des autres.